faire court. Mon histoire professionnelle est effectivement en grande partie liée à l'Égypte, puisque j'y suis parti à peu près quand vous êtes nés, la plupart d'entre vous, c'est-à-dire en 97, en sortant de l'école de journalisme de Lille. J'y ai passé 15 ans. Donc j'ai passé 15 ans au Caire, enfin au Proche-Orient plus généralement, mais basé au Caire. Et je suis rentré donc en 2012, après la Révolution. Une fois que j'avais fait le travail, je me suis dit que je pouvais rentrer. Donc voilà, donc je suis revenu parce que je suis français. Voilà. Mais donc pendant ces 15 années égyptiennes, j'étais pigiste pendant ces 15 années. Donc multicarte pour près tous les médias français à un moment ou à un autre, et puis principalement et au moment de la Révolution pour le Figaro, l'Express, RTL en radio et iTélé, Canal+ en télé. Voilà. Et depuis 2012, donc depuis que je suis rentré à Paris, je travaille pour l'agence Reuters. Je continue à couvrir l'actualité internationale, mais plus uniquement le Proche-Orient. D'accord. Monsieur أرحب بالجميع وأشكر الدعوة لي. أنا محمد الشامي، مواليد 1971، أعمل في الصحافة منذ 2005. أنا عضو في الاتحاد الصحافة العربية وعضو اتحاد الصحافة الدولية. توليت العديد من الصحف والمواقع الأخبارية باليمن. ما زلت أمارس الصحافة والكتابة حتى اللحظة. عملت في الحكومة قرابة 14 عام. كان آخر منصب لي فيها مدير عام المكتبة الخارجية والمغتربين في 2007. تعرضت للعديد من محاولة الاغتيال بسبب معارضتي لسياسة الحكومة وكشف القضايا الفساد. وما زلت مستمر في الكتابة وأمارس النشاط الحقوقي وأرأس منظمة حقوقية، واخترت مؤخرا رئيس للمعارضة اليمنية في الخارج. Alors, Monsieur Al-Shami est journaliste depuis 2005. Il a toujours travaillé au Yémen. Il a travaillé pendant 14 ans au gouvernement et il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat parce qu'il essayait souvent d'essayer d'exposer tout ce qui était relatif à la corruption au sein du gouvernement yéménite. Aujourd'hui, il est en France parce qu'il a fui le Yémen à cause de ces tentatives-là. Mais il écrit toujours pour plusieurs sites en ligne au Yémen. Il est directeur d'une association yéménite qui combat pour les droits de l'homme et pour les droits de la presse. Et voilà. Ouais. ممكن احكي الفكره والترجمه بعدين بحكي فكره وبعدين الترجمه. انا ناهد بدويه، مهندسه سوريه وصحفيه. Alors Madame Badawiya est journaliste et architecte syrienne. في عام 2000 يعني مارست عملي كمهندسة حتى عام 2000. Alors elle est restée architecte jusqu'en 2000. بدأت عملي كصحفية في عام 2000 مع بداية الحركة الديمقراطية السورية اللي تسمى ربيع دمشق. Alors elle a commencé sa carrière dans le journalisme en 2000 avec la naissance du printemps de ce qu'on appelle le printemps de Damas, et aussi suite à la même année de l'élection de Bachar al-Assad à la présidence. Oui. Je vais continuer en français. Ok. Je ne sais pas, c'est mieux de... Oui, quand il est venu le fils, l'Assad, le fils, il y avait une marge de travail, de faire des activités politiques. Je suis devenue journaliste pour participer dans la vie politique parce qu'il n'y avait pas des partis de gauche, parce que je suis militante de gauche, mais les partis étaient très faibles et, parce que la dictature elle a réprimé beaucoup tous les partis syriens.
Mais quand il est venu le fils, Assad le fils, il y avait une marge pour profiter. On a profité, nous, pour constituer un mouvement démocrate et j'ai participé comme journaliste. Et après, quand la révolution syrienne elle est déclenchée, j'ai participé dans cette révolution. Et après 2 ans, j'étais obligée à quitter mon pays, la Syrie, et je suis venue ici comme réfugiée. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, enfin des questions sur des pressions que vous voulez avoir sur leur vie avant qu'on passe au deuxième thème? Non? Très bien. Donc alors la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est comment en fait voyez-vous aujourd'hui l'évolution de la pratique du journalisme, ou comment le journalisme ces dernières années a évolué et comment vous voyez ce journalisme évoluer dans vos pays respectifs? Donc on peut commencer par monsieur. Ouais, je laisserai plutôt plus volontiers commencer mes collègues parce que c'est leur pays justement et moi je donnerai après un regard d'un étranger ayant travaillé dans ces pays-là peut-être. أوكي. أنا سأتحدث عن وضع الحريات بدول الخليج واليمن والعالم العربي إجمالا، وسنتحدث عن قدرة الصحافة على تغيير الوعي العام، وسنرد على أسئلتكم بعدها. Donc il va parler en gros de la liberté de la presse au Yémen, dans le monde arabe et dans les pays du Golfe, et surtout dans les pays du Golfe et au Yémen. Ouais. Donc, et il répondra à vos questions suite à sa présentation. الإشكالية الحقيقية لغياب الحريات في العالم العربي هي إشكالية تكمن في عمقها غياب الاحترام لقيمة الفرد كإنسان وكمواطن. Donc, considère qu'aujourd'hui il n'y a pas de respect véritable de la personne au Yémen et dans les pays du Golfe, d'où le fait que la liberté de la presse n'est pas véritablement respectée. غياب الحريات تعتبر سمة مشتركة لمجمل الدول العربية وتختلف من بلد إلى بلد. Donc c'est un combat, enfin la liberté, pas seulement la liberté de la presse, mais surtout les droits de l'homme, c'est un combat collectif que doivent mener les pays du monde arabe, mais de façon différente dans chacun, enfin relativement à chaque pays. وتكاد تكون عنصر أساسي في مجمل دول العالم مع اختلاف الحالات. في العالم العربي وبالأخص خلال ال3 سنوات الأخيرة مع بداية الربيع العربي في 2011 تعرضت الصحافة في العالم العربي لأسوأ حالة التدهور. Alors le printemps arabe a été contrairement à ce que m'ont dit certains, période très très sombre pour la plupart des journalistes dans le monde arabe. وكانت أعلاها في مناطق الصراع والتوتر ممثلة في سوريا، العراق، اليمن. Surtout en Syrie, en Irak et au Yémen. وصلت حد استهداف الصحفيين بحوادث تفجير سيارتهم، بيوتهم، لمنعهم من أداء مهنتهم الصحفية. On a assisté à plusieurs assassinats par bombe pour faire taire les journalistes qui opposaient les gouvernements des pays arabes, de certains pays arabes. تأرجح الربيع العربي بين خريف الظلم وحلم ربيع الحرية. Donc en gros les journalistes n'avaient pas vraiment le choix, ils étaient déchirés entre certaines volontés de survivre et de vouloir informer le peuple de ce qui se passait. وكان المفترض أن تلك الانتفاضة هي على الأنظمة المستبدة ورفع سقف الحريات. Alors c'était printemps arabe, la portée principale du printemps arabe était de vouloir démocratiser les pays arabes, mais au final il y a eu beaucoup plus, c'était un moment d'oppression. وتخفيف أعمال القمع والانتهاكات إلا أنها زادت. تراجعت الحريات في أعقاب ثورة الربيع العربي، وسجلت المنظمات العالمية والحقوقية أعلى نسبة انتهاكات. Donc en gros les associations de droits de l'homme ont considéré qu'il y avait que les pays arabes avaient dépassé beaucoup de limites durant cette époque-là. وما زالت هذه الحالة الغير مستقرة حتى اللحظة.
jusqu'aujourd'hui, on assiste à la même chose. Enfin, rien n'a changé. وبالرغم أن وسائل الإعلام في العالم العربي مؤخرا ظهرت وبكثافة Et pourtant, de plus en plus, on assiste à une libération de la parole au sein des plateformes, enfin au sein des médias arabes qui se قنوات se صحف libéralisent de plus en plus. إلا أنه يرى الكثيرين أن ذلك لا يعدو سوى حالة من الاستقطاب السياسي Mais cela ne conduit à rien parce que politiquement, rien n'est en train de changer. في الوقت الذي سقف الحريات والقيمة الحقيقية للصحافة فقدت مهنيتها. Ouais, le pouvoir du journalisme a, selon M. Al-Chami, perdu toute sa valeur. وأصبحت مشوهة Ouais, elle a complètement été, elle a été salie. نتيجة quelque sorte. للمال السياسي. Voilà, juste au nom de la corruption. Elle a été achetée par les politiques, en gros. في الوقت الذي كان من المفترض أن تنتج مناخا أفضل للحريات. Elle était supposée contribuer à cet esprit de révolution, mais au final, elle s'est alignée, les médias se sont alignés avec les oppresseurs. ولم تتمكن حتى اللحظة من منتج حقيقي لحرية الإعلام والحقيقية. وأصبحت منابر للترويج السياسي. Les médias se sont transformés en un outil de propagande. En gros. سأحاول أن أختصر. بلغت معدل الانتهاكات في العالم العربي العام الماضي قرابة 3277 حالة انتهاك. 3277 حالة. Donc il y avait 3277 cas d'agression sur la presse l'année dernière. تنوعت بين اعتقال واعتداء وسجن وخطف وقتل. Entre arrestation et emprisonnement et assassinat. وتعد الجهات المرتكبة للجرائم الانتهاك متعددة بطبيعة كل بلد. Alors chaque pays avait ses particularités, chaque pays choisissait, et on peut Monsieur Al-Chami parle d'une certaine culture d'oppression qui était particulière à chaque pays. Certains régimes préféraient la torture, d'autres régimes préféraient l'emprisonnement. إذا تحدثنا عن اليمن أعلى معدل جهات منتهكة. Au Yémen, c'était des agressions directes. هناك القبائل، هناك القاعدة، هناك مراكز القوى، هناك غير السلطة الموجودة والحاكمة. Donc au Yémen, ce n'est pas seulement le gouvernement qui opprimait les journalistes, c'était aussi des fractions, enfin des milices et aussi Al-Qaïda qui شيوخ القبائل، المراكز النفوذ، les Kabyles, رجال أصحاب المال، les hommes d'affaires. Ils participaient tous à l'oppression des journalistes au Yémen. كلها تجتمع في انتهاك الصحفي وحرية الرأي. أما فيما يخص مجلس الدول الخليج العربي فلها طبيعتها الخاصة. Dans les pays du Golfe, c'était différent. C'est plus subtil. وتعاملها الخاص مع واقع الحريات. Voilà, donc ils ont une façon très particulière de يكمن ذلك في وضعية الأنظمة. Voilà, ok. أيضا تتنوع سقف الحريات أيضا من واقع الحريات الدينية أيضا. Donc dans les pays du Golfe, ce n'est pas seulement considéré, enfin on essayait de faire taire aussi les journalistes qui essayaient de parler de la religion, non pas seulement qui essayaient de viser les gouvernements en place. وذلك كما ذكرناه لطبيعة تلك الدول. Voilà, donc la constitution même de ces pays-là qui est en question. مع أنه في الفترة الأخيرة لوحظ تحسن في مستوى الصحافة والحريات في دولة قطر ودولة الكويت. Donc au Koweït et au Qatar, on a remarqué une certaine progression. Enfin, de plus en plus, c'était plutôt la presse, la liberté de la presse commençait. Enfin, elle était toujours timide, mais elle était là. Enfin, on commençait à remarquer que les gouvernements en place étaient de plus en plus gentils entre guillemets avec les journalistes. أيضا في الأنظمة الملكية في الدول العربية أيضا المغرب والأردن كان في تحسن في مستوى الحريات. Pareil pour la Jordanie et le Maroc. فيما تعاني الأنظمة الجمهورية من ترنح وشدة القبضة الحديدية أكثر وعدم تحسن. عدا تونس نوعا ما.
Sauf il considère que le meilleur exemple aujourd'hui de liberté de la presse dans le monde arabe, c'est la Tunisie. بطبيعة الحال في اليمن مع سيطرة الميليشيات المسلحة أصبحت خطرة للغاية. Donc le journalisme au Yémen est aujourd'hui très dangereux, non seulement à cause du gouvernement en place, mais aussi à cause des milices armées. ففي الشمال تسيطر الميليشيات المسلحة. Donc dans le nord, il y a un contrôle total des milices armées. وفي الجنوب تسيطر القاعدة. Et au sud, on a Al-Qaïda. والسلطة المركزية أصبحت الآن غائبة. Et au centre, on a une absence totale de الصحفيين في الفترة الأخيرة معظمهم مختفي ولم يعد يمارس مهنة الصحافة. Une disparition énorme de journalistes ces derniers temps au Yémen. Et la plupart ont arrêté d'être journalistes. أصبحت مهنة الصحافة الآن هي يعني موت حقيقي. إذا Le journalisme est devenu au Yémen, le journalisme est devenu synonyme de mort. عدا الصحافة السياسية. Sauf le journalisme politique. هذا اختصار شديد للواقع العام المؤلم. Voilà. Voici donc les faits, les réalités de la presse dans le monde arabe et surtout au Yémen. الحديث طويل يعني ومتشعب. Ouais. Et il n'avait pas beaucoup de temps, mais il aurait bien aimé élaborer encore plus sur ce sujet-là. سنترك للأسئلة والمناقشات. Il préfère que vous posiez des questions plutôt détaillées pour qu'il puisse savoir ce qui vous intéresse le plus. Voilà, c'est à vous. Est-ce que vous avez besoin de micro? Je sais pas. Un micro, c'est mieux. Vous voulez poser des questions tout de suite? C'est une question qui est un peu aussi en regard de l'actualité française, parce que vous savez que la liberté de la presse, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec ce qui s'est passé en janvier à Charlie Hebdo. Donc j'avais une question qui est de savoir s'il y a une liberté en matière de caricature dans le monde arabe, des caricatures, bon, là, Charlie Hebdo, les caricatures attaquées, c'était plutôt celles qui critiquaient la religion, mais on peut imaginer aussi des caricatures d'hommes politiques, donc, je ne sais pas, du gouvernement en place, de Bachar el-Assad par exemple. Est-ce que ça c'est possible, c'est autorisé, c'est réprimé? لأنه في بالعالم العربي حاليا مثل ثقافة إنه العالم بيمارسوا السخرية، بيمارسوا الكاريكاتوريات اللي كانوا مثل ما مثلا شارلي إبدو بنلاقي منهم بالعالم العربي. وهل بيقصدون السياسيين بيقصدون إنه هذا الشغل بيتمارس بطريقة عادية أو في العالم العربي هذا شبه مستحيل. Selon M. Al-Shami, c'est impossible de trouver des... Enfin, il trouve que... هذا يعني خطير جدا. C'est très dangereux. أنا سأتكلم عن سوريا. Oui. Elle va parler de la Syrie en particulier. بسوريا في مثال يشبه شارلي إبدو. En Syrie, ils ont leur propre version de Charlie Hebdo. Parce que لأن كان عندنا رسام كاريكاتير شهير جدا في الوطن العربي كله اسمه علي فرزات. Voilà, leur propre version de... il s'appelle Ali Farzat. Ali Farzat. Voilà, qui était un caricaturiste très très célèbre en Syrie. En Syrie et dans le monde arabe. وكان في مجلة اسمها الدومري. D'accord, donc le journal تقدروا تشوفوها هون. مجلة اسمها الدومري هي مجلة ساخرة. C'est un journal satiriste qui s'appelle Al-Doumari, citoyen. وفي إرث كتير طويل بسوريا بالمجلات الساخرة. C'est une culture que l'on retrouve beaucoup en Syrie, qui a toujours été là. منذ عام الخمسينات كان في المضحك المبكي الكلب التي تنتقد كل مناحي الحياة. Depuis les années 50, c'était une culture très présente qui critiquait énormément les gouvernements en place. وعندما بدأت الثورة بدأ علي فرزات انحاز للثورة. Donc lorsque la révolution a commencé, Ali Farzat a commencé à montrer son soutien à la révolution.
من أجل ذلك قررت السلطات النظام السوري أن يعاقبه. C'est pour ça qu'il a été puni. J'ajouterais juste un mot. Il a envoyé. Ah, pardon. Non, non, j'ai cru que vous aviez fini. Désolé. Désolé. Non, il a envoyé des شبيحة, il s'appelle en Syrie. عفوا أنا بدي أحكي عربي. أرسل بعض الرجال غير المجهولين. Les shabiha, en gros, c'est les hommes, enfin, c'est un mot qu'on utilise pour caractériser les hommes du Ba'ath, enfin les envoyés spéciaux de Bachar al-Assad. كسروا أصابع الرسام. Ils ont cassé les doigts. Ils ont cassé les doigts de Ali Falzat. وكان بالمستشفى وهو بالمستشفى رسم هذا الكاريكاتير. Il a dessiné cette caricature lorsqu'il était à l'hôpital. يتحدى في هذا القمع. Voilà, لأنه قمع حرية التعبير هي إحدى معارك الثورة السورية، يعني النضال من أجل حرية التعبير هي إحدى معارك الثورة السورية. On considère que la liberté de la presse faisait partie intégrale des demandes que voulaient les gens qui manifestaient, enfin qui ont fait partie de cette révolution contre Bachar al-Assad. Et là, enfin, je ne sais pas si tout le monde voit, mais il tire le troisième. Enfin, Oui. Voilà, doigt d'honneur. Merci beaucoup. هو رسم نفسه يتحدى Voilà, c'est une auto. il fait comme ça. Ouais, voilà. ضل. Merci beaucoup. Donc, monsieur Salami, c'est à vous. Oui, non, juste ajouter qu'il y a une vraie culture de la caricature dans le monde arabe. Et bien sûr, la réalité dépend. Enfin, le monde arabe, ça ne veut rien dire en fait. Hein. Il y a des réalités tellement différentes. Enfin, d'un pays à l'autre, effectivement, entre le Golfe et le Maghreb, on ne peut pas du tout comparer. Mais c'est finalement, la caricature a été, tant qu'elle restait légère, parce qu'il y a des lignes rouges, il y a la religion, évidemment. Hein. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais on a vu les réactions que provoquent les caricatures du prophète. Et puis, il y avait évidemment quelques personnes qu'on ne peut pas toucher directement. Mais toucher directement, par exemple, en Égypte, on ne pouvait pas caricaturer Hosni Moubarak à l'époque d'Hosni Moubarak. Par contre, il était tout à fait possible de le critiquer indirectement via des personnages qu'on ne nommait pas forcément, mais que tout le monde reconnaissait dans la rue égyptienne comme étant de son entourage. Et c'était une façon très subtile et en même temps très lisible de critiquer le régime. Donc pendant longtemps, en fait, l'espace, par rapport à ce qu'ont dit mes deux collègues, c'est vrai que l'espace politique et l'espace d'expression du monde arabe est complètement verrouillé, en règle générale, à quelques rares exceptions près. Et finalement, il fallait toujours trouver des moyens détournés de faire de la critique. Et la caricature en était une, la nocta égyptienne, c'est-à-dire les blagues en fait, en était une autre. C'est-à-dire qu'on n'attaquait pas frontalement quelque chose qui était trop fort et qui allait réprimer férocement, mais on en sapait petit à petit et tout doucement les fondations à travers la dérision et à travers l'ironie. Et pour moi, par exemple, actuellement, le meilleur ou un des tout meilleurs caricaturistes dans le monde, c'est Dilem, l'Algérien. Je ne sais pas si vous voyez ces dessins, mais qui sont généralement géniaux. Ils sont à la fois extrêmement irrévérencieux, mais sans tomber dans une outrance absolue qui le rendrait indésirable aux yeux du régime algérien. Donc il y a toute cette finesse arabe dans la culture de la critique, de la moquerie. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à ce qu'on a dit. Puis j'enchaîne, puisque j'y suis sur la première partie. Il y avait juste deux idées que je voulais souligner par rapport à l'état de la presse. D'abord remettre un petit peu la presse, redonner finalement aujourd'hui avec la presse arabe souffre énormément. Je ne vous fais pas un dessin, vous le savez tous. Nombre de journalistes sont tués, emprisonnés, contraints à s'exiler. Mais on sous-estime aussi le rôle que finalement eux ont joué au début du printemps arabe.
Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de révolution 2.0, notamment pour l'Égypte. On a beaucoup parlé de Twitter, de Facebook, etc. Et c'est vrai que Twitter et Facebook ont joué à un moment un rôle un petit peu de catalyseur auprès d'une certaine jeunesse éduquée. Mais ça représente une goutte d'eau à l'échelle de ces pays. Il y a très peu de gens qui en réalité utilisaient Twitter, utilisaient Facebook, utilisaient les réseaux sociaux. En vérité, ce qui a véritablement permis à ces révolutions d'éclater dans certains pays, bien sûr, c'est l'émergence d'une presse indépendante. En Égypte, par exemple, ça a débuté vers 2004-2005, pour des raisons assez ironiques d'ailleurs, qui étaient que les États-Unis voulaient faire oublier leur invasion de l'Irak, ou du moins voulaient la présenter comme étant un grand mouvement de démocratisation du Proche-Orient. C'était le Greater Middle East de George Bush, et ont exercé un certain nombre de pressions politiques sur leurs alliés arabes, dont l'Égypte faisait partie, ce qui n'existait pas avant, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient jusque-là. Il n'y avait pas de problème. Donc le régime en Égypte, le régime Moubarak a dû lâcher un tout petit peu de l'Est, un tout petit peu, hein, juste ça. Mais l'un des petits fils qu'il a desserrés, c'est celui de la presse. Et a émergé une presse indépendante, qui n'était pas extrêmement révolutionnaire, mais qui petit à petit a mené sur la place publique des débats de société de fond, qui en réalité étaient les vrais problèmes de société, et qui font que petit à petit, les gens ont vu leurs paroles se libérer. Et ça c'est ce qui a permis à un moment cette alchimie, qui est que le mouvement politique ou activiste de type militant Facebook, de type activiste des droits de l'homme, de ce qui était le mouvement Kefaya, pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à l'Égypte dans les années 2004-2011, qui n'allaient nulle part, qui manifestaient, ils étaient 30, 40, 100 les grands jours, qui fait qu'à un moment, la population égyptienne, parce qu'elle en avait marre de la torture, parce qu'elle en avait marre des injustices sociales, parce qu'elle en avait marre de tout cela, et qu'elle avait un espace de débat via la presse indépendante, est descendue à son tour dans la rue. Voilà. J'ajoute juste un mot par rapport donc à mon expérience, à moi en tant qu'étranger. Évidemment, mon rapport est totalement différent. En tant qu'étranger, j'étais beaucoup moins exposé que mes collègues, évidemment. Enfin, on est toujours exposé à un certain nombre de choses. On peut toujours être au mauvais endroit, au mauvais moment, notamment quand ça tire. Mais globalement, pendant longtemps, en Égypte, mon problème était plus un problème d'accès à l'information qu'un problème de censure. D'abord, il n'y avait pas de véritable censure, puisque mes articles étaient publiés en France, donc on ne pouvait pas me censurer directement. Il y avait des pressions, bien sûr, des convocations, quand ça déplaisait. Enfin, ça n'allait jamais très loin. Le pire qui pouvait m'arriver, c'était, de ce point de vue-là, c'était d'être expulsé, ce qui n'aurait pas été très marrant, évidemment, mais c'est pas de l'ordre d'être emprisonné, torturé, assassiné, comme un certain nombre de journalistes arabes. Ça, malheureusement, ça s'est dégradé aujourd'hui. On l'a vu avec les journalistes d'Al Jazeera qui ont été emprisonnés. Il y a beaucoup à dire sur Al Jazeera, mais en l'occurrence, là, c'était véritablement un emprisonnement politique. Et puis, pendant la révolution égyptienne de 2011, il y a eu ces fameuses chasses aux journalistes dans les rues du Caire, parce qu'à un moment, dans tous les régimes dictatoriaux, est un régime paranoïaque. Et à un moment ou à un autre, ils tombent tous dans la même chose, c'est-à-dire de blâmer l'étranger pour ce qui lui arrive. Et donc évidemment, dans ces cas-là, quand on s'attaque aux étrangers, on a à peu près deux cibles sous la main, on a les diplomates et puis on a les journalistes. Et donc fatalement, en général, les diplomates, on ne peut pas trop y toucher, donc c'est les journalistes qui trinquent. C'est ce qui s'est passé en Égypte, où il y a eu beaucoup de collègues qui ont été menacés, attaqués, etc. Moi, j'ai atterri dans un centre de torture. Je n'ai pas été torturé, mais c'est des expériences extrêmement déplaisantes, juste parce qu'on est journaliste. Mais encore une fois, on reste protégé parce qu'on est étranger, contrairement à nos collègues, et malheureusement, je connais un certain nombre d'entre eux qui ont plus souffert. Donc voilà, simplement, je m'arrête là, je vous rends la parole, mais je voulais juste en profiter pour ajouter ça. Il y a juste Madame Badawiya qui voulait rajouter. سأضيف فكرة عن مصر Juste ajouter un point sur l'Égypte.
في مصر كان هناك هامش من الحرية في الصحافة منذ عام السبعينات. Il y avait beaucoup de liberté de presse durant les années, enfin au début des années 70 en Égypte. C'est pas beaucoup, c'est Non. une marge. Ah, un certain marge. Hamish, pardon. Excusez-moi. Oui. Oui, يعني كان في صحافة خاصة في مصر. في سوريا لم يكن في صحافة خاصة. في مصر كان في صحافة خاصة. شو أشخاص خاصة؟ القطاع الخاص privé. Ah, ok. Donc en Égypte, il y avait la presse, il y avait une presse privée, tandis que contrairement à la Syrie, là où la presse a été complètement nationalisée. Oui. والكاريكاتير في مصر له تاريخ عريق، ونحن في سوريا عندما كن يعني ثقافة الكاريكاتير أول ما شفناها في مصر. D'accord, donc la culture de la caricature a commencé en Égypte et c'est comme ça que les Syriens ont commencé même à s'approprier les caricatures. في أسماء كبيرة من الكاريكاتير من رسامي الكاريكاتير، أسماء كبيرة في مصر. Donc les grands noms, tous les grands noms de tous les grands caricaturistes venaient d'Égypte au départ. مثل جورج بهجوري. Vous connaissez? Oui. Oui. On a reçu tout l'art de caricature, beaucoup de l'Égypte. Mais d'Algérie, on ne savait pas en Syrie, mais c'est bien de savoir. Oui. Alors moi je voulais revenir à vous, monsieur Al-Chami. J'avais entendu cette phrase avant, j'avais écouté cette phrase très, très choquante, très, très forte. Au Yémen, un journaliste être mort, en gros, parce qu'il y avait une chasse de journalistes au Yémen. Moi je voulais vous poser deux questions. Comment le Yémen organisait l'oppression, la surveillance, donc la répression sur les journalistes au Yémen. Et dans un deuxième temps, quelles sont les relations notamment avec les pays du Moyen-Orient, parce que vous avez cité le Qatar, mais qu'en est-il des Émirats arabes unis? كان بده يسأل أول سؤال كيف بيقاصصوا الصحفيين باليمن؟ شو الطريقة اللي بيستعملوها أكثر شيء باليمن كرمال يقاصصوا الصحفيين؟ كيف بيسكتون؟ هذا كان أول سؤاله، لأنه قلت إنه باليمن إذا بتكون صحافي يعني بدك إنه رح تموت بالنهاية. وثاني سؤال هو كيف هلا بدبي وبأبو ظبي بالإمارات كيف عم بيحترموا الصحافة؟ لأن ما حكيت عن الإمارات، حكيت عن الكويت، حكيت عن قطر بالتحديد، بس ما حكيت عن دبي وأبو ظبي، ما حكيت عن الإمارات سؤال مهم. كيف يتم التعامل مع الصحافة في اليمن؟ أنا أعتقد التعامل مع الصحافة في اليمن غير بلدان العالم كله. Donc la façon dont ils traitent les journalistes au Yémen est très spéciale et assez différente du monde entier, du reste du monde. نعم، لأنه في اليمن كما ذكرت عن الوضع في الخليج لها خصوصية، لها وضعية خاصة الوضع في اليمن. Donc la situation et la construction politique du Yémen est assez particulière, peut pas être comparée à celle d'autres pays. Donc en gros, voilà. نعم، هناك طرق عديدة في التعامل مع الصحفي وإسكات الحقيقة. Il y a différentes façons. Ils emploient différentes façons pour faire taire les journalistes au Yémen. هناك فيما يخص الجانب الرسمي بمعنى الحكومة السلطات. Oui, d'un point de vue institutionnel, enfin. إما الشراء بالمال. Donc on fait taire avec l'argent. وإذا لم يسكت تلفيق القضايا جاهز. تلفيق القضايا والسجن جاهز. Donc l'après l'emprisonnement. والسجن جاهز. وممكن الاعتداء عليه في أي وقت. الاعتداء حوادث كثيرة. Condamnation, enfin il y a eu des peines de mort aussi. هناك شيوخ القبائل وعندنا كثيرين كما يعرف الكثير زعماء القبائل. Donc il y a les leaders kabyles, enfin les chefs de parti kabyle, les chefs kabyles, voilà. في بعض الحالات تستطيع انتقاد الحكومة، لكن من المستحيل انتقاد شيخ قبيلة.
Donc parfois, c'est plus acceptable de critiquer le gouvernement que de critiquer un chef, le chef d'une tribu. زعماء القبائل يعتبروا أنفسهم مقدسين. Ouais, ils se considèrent vraiment sacrés. Enfin, on peut pas toucher au chef de tribu. لا تستطيع النقده أو الكتابة عنه. C'est vraiment impossible d'écrire à leur sujet. Enfin, حصلت حادثة أحد الصحفيين انتقد زعيم قبيلة. Alors une fois, il y a un journaliste qui a voulu critiquer un chef de tribu. ماذا تتوقع حصل لهذه الصحيفة؟ Qu'est-ce que vous imaginez enfin, c'est d'imaginer un peu ce qui lui est arrivé. أتت الميليشيات المسلحة لزعيم القبيلة. Donc les milices de ce chef de tribu sont venues voir le journaliste. اعتقلت كل الصحفيين في الصحيفة. Ils ont arrêté tous les journalistes qui travaillaient dans le journal dans lequel ce journaliste-là avait publié sa critique. وتم الاعتداء عليهم. Ils les ont tous tués. وحرقت الصحيفة بالكامل. Et tout le bâtiment a été détruit. هذه حادثة من الحوادث. Ça c'est un exemple. وهناك الكثير من الاختطاف، من الضرب، من الاعتداء، من التهديد بالتصفية لأسرته. Beaucoup de kidnapping, beaucoup de menaces, surtout concernant leur famille. الاستهداف البيت بالقنابل بالرصاص. Voilà, من منازل الصحفيين. Enfin, tirer sur les maisons des journalistes pour les faire peur. Planter un explosif à côté de leur maison. هذا يعني بشكل عام عندما تتحدث في أي قضايا تمس تلك المراكز. حتى السياسيين، حتى رجال السياسة. حتى الزعماء السياسيين. أيضا نفس الحكاية، لديهم طرقهم الخاصة أيضا في التعامل مع إسكات الصحافة. Voilà, les leaders politiques aussi, comme les chefs de tribu, ils traitent aussi les journalistes de leur propre façon. يتم إسكاته بالجهة المعنية. عندك أيضا يعني من الصعب أيضا أن تتحدث في قضايا تمس تنظيم القاعدة. On ne peut pas parler on peut pas en fait critiquer Al-Qaïda au Yémen. بالذات في المناطق اللي يسيطر عليها. Enfin, la personne qui va le faire elle sera tout de suite menacée de mort. في المناطق اللي يسيطر عليها. Merci beaucoup, Monsieur Al-Chami. Je suis désolée, mais on n'a presque plus de temps et il y avait d'autres questions. Monsieur là-bas. Vous aviez évoqué Al Jazeera en fait. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce média, si c'est vraiment un média ou si c'est tout simplement un vecteur de force politique dans la région, dans le monde arabe. Enfin, comment vous, en tant que journaliste, vous analysez ce média et son influence? Bon, d'abord, il y a plusieurs Al Jazeera, en fait, parce que le problème, c'est qu'il y a une différence énorme éditoriale entre Al Jazeera anglais et Al Jazeera arabe. Donc, très souvent, vu de nos pays, on regarde Al Jazeera par l'intermédiaire d'Al Jazeera anglais, qui a une ligne assez haut niveau journalistique. D'ailleurs, ils ont fait venir beaucoup de journalistes de la BBC ou de chaînes américaines. Et c'est une chaîne relativement équilibrée. Je précise que les journalistes qui ont été emprisonnés en Égypte étaient justement des journalistes d'Al Jazeera anglais, puisqu'Al Jazeera arabe était interdite, est interdite. D'ailleurs, tout Al Jazeera est interdit en Égypte aujourd'hui. Mais depuis que l'armée avait repris le pouvoir en Égypte. Donc, en l'occurrence, eux je ne les soupçonne absolument pas de malhonnêteté. Après, c'est clair que Al Jazeera arabe a été un instrument de propagande politique considérable. Al Jazeera s'est construite sur un vide, c'est l'absence d'alternatives aux télévisions publiques dans le monde arabe, et a parfaitement exploité ça. Les Saoudiens ont tout de suite compris, ils ont lancé Al-Arabiya pour essayer de contrer, mais ils ont eu un temps de retard, ils n'ont jamais rattrapé, en tout cas dans la période de croissance d'Al Jazeera. Dans un premier temps, Al Jazeera n'avait pas un agenda politique clairement affiché, puisqu'il n'avait pas une force véritablement à soutenir. Donc, mais par contre, ils ont multiplié les attaques contre un certain nombre de pays arabes, de régimes arabes, attaques qui pouvaient éventuellement être justifiées, au sens où ils ont pointé la corruption, ils ont pointé les violences politiques, ils ont enfin tout un tas de sujets. Ils avaient une dent contre l'Égypte pour une raison purement géopolitique, c'est que le Qatar et l'Égypte se détestent parce que le Cheikh Tamim, l'ancien émir du Qatar, qui vient de céder la place à son fils, avait pris le pouvoir en faisant un coup d'État en versant son propre père. Bon, bref, et il avait viré tous les conseillers militaires égyptiens qui contrôlaient tout le Qatar à l'époque.
depuis Nasser. Donc les Égyptiens détestent les Qataris qui le leur rendent bien. Donc voilà. Donc il y a bien sûr cette dimension-là aussi qui rentre en ligne de compte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec les printemps arabes, le Qatar a fait le pari des frères musulmans pour asseoir son influence régionale et a soutenu à fond les frères musulmans financièrement et médiatiquement dans tous les pays où ils étaient influents. Malheureusement pour eux, de ce point de vue-là, ça n'a pas marché du tout et ils prennent le coup de boomerang aujourd'hui. Et Al Jazeera aujourd'hui est très largement décrédibilisé. En Égypte, Al Jazeera n'a plus aucune crédibilité. Alors que la télévision d'État égyptienne fait largement aussi pire, mais bon, selon d'où vient le vent et les moments, peut-être que Al Jazeera retrouvera une certaine crédibilité dans un certain temps, mais ça, à mon avis, ça va être compliqué. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est une chaîne très ambiguë, ne serait-ce qu'à cause de son double discours. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, vous avez une question? Sinon, on peut faire intervenir les autres intervenants. Vous avez une réponse? Monsieur Chami n'a pas de... Non? Est-ce que vous voulez répondre sur Al Jazeera et l'impact? أنا أوافق على تحليل الزميل. D'accord avec ce qu'a dit monsieur. وأضيف أن الجزيرة هو أكد أنها قناة مهنية. Il a assuré que c'est une chaîne professionnelle. Oui. بدأت في أواخر التسعينات. Commencé à la fin des années 90. كما قال على فراغ إعلامي في الوطن العربي. Il n'avait pas vraiment de concurrents sur la scène arabe, sur la scène médiatique arabe. لأن الأقنية كانت كلها للدول القمعية. Parce que toute la presse était nationalisée dans la plupart des pays arabes. وأول حوارات ديمقراطية نحن سمعناها من الجزيرة. Les premiers dialogues démocratiques se sont fait entendre à Al Jazeera. حاولوا انه يكون يرضوا يعني انه يكون فيها فعلا ماده اعلاميه مهنيه. Ils ont essayé d'être équilibrés politiquement pour assurer un certain professionnalisme. وكانت هي اول قناه نحن بنشوفها عبر الساتلايت. C'est la première chaîne qui se diffusait à travers satellite. وبدأت تؤثر في النقاشات السياسية. Elle a joué un grand rôle dans les débats politiques. ولكن في الفترة الأخيرة يعني أنا شخصيا ما برتاح لسياسة الجزيرة. Dernièrement, elle se sent de moins en moins, elle a de moins en moins confiance dans la politique d'Al Jazeera, enfin pas la politique de ce qu'ils disent. تراجعت المستوى الموضوعية فيه. Son niveau a beaucoup baissé. L'objectivité, a baissé. L'objectivité, elle est reculée. L'objectivité a reculé aussi. Je ne sais pas, pour des raisons ambiguës, comme mon collègue l'a dit. أنا لي تعقيب بسيط. أنا في رأيي وفي رأي الكثيرين أن الجزيرة أصبحت هي الناطق الرسمي والمعبر عن الإخوان المسلمين. Alors pour lui, Al Jazeera c'est la chaîne officielle, il considère qu'elle est devenue la chaîne officielle des frères musulmans. وفي الفترة الأخيرة لم تلتزم المهنية. Elle n'est pas du tout, elle est de moins en moins professionnelle, quasiment pas professionnelle. C'est dommage. D'accord, merci beaucoup monsieur Al-Chami. Monsieur, vous avez une question? Oui, pour monsieur Salahoum. Je voulais savoir, comme vous avez passé un peu de temps en Égypte, est-ce que vous pensez que la situation de la liberté d'expression en Égypte est allée en se dégradant entre la présidence de Hosni Moubarak et de Abdel Fattah al-Sisi? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement vend des armes à ce gouvernement égyptien qui participe? Alors en tant qu'ancien journaliste du Figaro, je trouve que c'est très bien de vendre des Dassault, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant on coupe la caméra, s'il vous plaît. Juste préciser la question, entre le gouvernement, qu'est-ce que vous voulez dire, entre Moubarak et Sisi, ou Sisi par rapport à Moubarak? C'est-à-dire enfin dans le creux entre les deux, à la période Morsi, voilà, ou entre les deux, est-ce que vous pensez que la situation de la liberté d'expression et la situation de la presse est allée en se dégradant? Aujourd'hui, ouais. Oui, bah oui, oui. La situation aujourd'hui est bien pire qu'elle ne l'était à l'époque de Moubarak. Ouais, on va dire que cette révolution 2.0 n'a servi à rien.
c'est trop tôt pour juger, mais si on prend l'instantané du moment, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Du point de vue de la liberté d'expression, de la liberté, tous les gains timides, mais qui avaient été faits dans les années 2000 en termes justement, ce que je disais, le rôle qu'ont joué par exemple les journaux indépendants. Certes, il y avait des journaux privés avant en Égypte, mais ils étaient confidentiels ou bien ils étaient très politisés. Il y avait le journal du parti Wafd, le parti libéral, il y avait les journaux nassériens, il y avait etc. C'était lu par 12 personnes les jours de fête. L'émergence de journaux indépendants crédibles, comme Al-Masri Al-Yom par exemple, et d'autres, avait changé complètement le paysage politique et faisait que le régime égyptien ne pouvait plus glisser sous le tapis tout ce qui dérangeait. Ça venait sur la place publique. Ça, aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. Pour une raison très simple, c'est que l'armée est de retour en force au pouvoir et qu'on ne touche pas à l'armée. Voilà. Donc, là, le dossier est clos. Il y a toujours possibilité de critiquer, à la marge, mais pas ce qui compte. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui compte, c'est uniquement l'armée qui contrôle tout. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de parlement en Égypte, qu'il n'y a aucune institution, il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est voilà. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, par exemple, à titre de comparaison, le régime des frères musulmans de Morsi c'était le paradis sur terre. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Malheureusement, il y a eu un élan formidable. Enfin, vraiment, pour moi qui ai connu ça et qui ai connu l'Égypte et qui l'ai connu sur la durée avant 2011, ce qui s'est passé en janvier-février 2011 a vraiment fait ressortir le meilleur des Égyptiens dans un élan de citoyenneté qui était assez bluffant à voir, que je ne soupçonnais même pas, qui n'était pas du mauvais nationalisme, parce que les Égyptiens sont très nationalistes, et aujourd'hui ils sont redevenus très nationalistes, mais le nationalisme méchant, c'est-à-dire vraiment le nationalisme très teinté de xénophobie, de paranoïa, etc. Je dis pas tous les Égyptiens, hein, on se comprend, il y a, je veux dire, faut pas généraliser tout le monde, mais enfin l'esprit général, l'esprit public, c'est quand même un petit peu ça. Dès les semaines qui ont suivi la chute de Moubarak, il y a tout un tas de forces qui se sont mises à l'œuvre pour de toute façon saboter ce processus. Parce qu'il y avait tout un tas de forces qui avaient intérêt à ce que ce processus démocratique et citoyen n'aboutisse pas, qui avait trop à perdre dans l'affaire, dont l'armée, dont tout ce qui restait de l'ancien régime Moubarak, et c'est quand même quelque chose qui contrôlait toute l'Égypte, et dont les islamistes. Donc tout le monde a œuvré à enterrer cela, et a magnifiquement réussi, sauf qu'il y a eu des gagnants et des perdants au bout du compte, y compris une fois qu'ils ont liquidé ce qui devait être liquidé, c'est-à-dire cet élan de jeunes révolutionnaires, ils se sont mangés entre eux. Et c'est l'armée qui a eu, pour l'instant en tout cas, le dernier mot. Donc voilà, aujourd'hui, du point de vue de la liberté de la presse, et je ne m'aventurerai pas au-delà, du point de vue de la liberté de la presse, la période des frères musulmans était bien plus libre que la période aujourd'hui de l'armée au pouvoir. Il y avait d'autres problèmes, mais du point de vue de la liberté stricto sensu de la liberté de la presse, il n'y a pas photo. Monsieur J'aurais une question pour Monsieur Al-Chami. Pour revenir sur la situation au Yémen, c'était pour savoir si, comme vous, il y a eu beaucoup de journalistes yéménites qui sont exilés partout dans le monde. Et c'était aussi pour savoir si les femmes avaient aussi un rôle dans le journalisme au Yémen. أول سؤال هو إذا في كتير صحفيين مثلك هاجروا إنه هربوا من اليمن. ثاني سؤال إذا المرأة إلى محل بالصحافة باليمن. بالتأكيد المرأة في الصحافة اليمنية لها وجود قوي. Il y a une présence forte de la femme dans la presse هناك médiatique. هناك صحفيات شهيرات وأيضا ناشطات معنا من استلمت جائزة نوبل للسلام. Plusieurs présentatrices connues et plusieurs activistes aussi. جائزة نوبل للسلام. أحد الناشطات في اليمن. أوكي. أما بالنسبة للصحفيين فعلا في الفترة الأخيرة كثير هاجروا خرجوا من اليمن. Beaucoup de gens se sont exilés à l'époque.
طبعا أغلبها في أمريكا وكندا وبريطانيا. Surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. أنا جي حظي فرنسا يعني. Il a choisi la France. فالبقية تركوا الكتابة أغلب الصحفيين. La plupart ont arrêté d'écrire. عدا كما ذكرت الصحافة السياسية. Sauf au niveau du journalisme politique. D'accord, merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui veut... Monsieur Al-Chami, vous avez évoqué tout à l'heure le journalisme comme un métier souvent sali et corrompu, enfin utilisé comme un outil de propagande au Yémen et dans de nombreux pays du Moyen-Orient. La question que je vous pose à tous les trois, c'est comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la presse et des journalistes au Moyen-Orient? On commence par qui? Madame Badalia. Oui. السؤال إنه أنت اللي تفسرت إنه بالنسبة لك الصحافة والصحيح كيف بتشوف مستقبل الصحافة هلا مش بالضروري بس باليمن بالعالم العربي وين بتشوفها منتشرة؟ كلام مهم للغاية. الصحافة تمر في معترك صعب. journalisme passe, la presse passe par une étape assez difficile de son existence. ليس في العالم العربي بالعالم بأسره. Dans le monde en général en fait. نحن نلاحظ حتى الإعلام الفرنسي لم يصبح بذلك المستوى الذي معهود يعني. On considère que même le journalisme français n'est plus du niveau qu'il était auparavant. الصحافة بالعالم كله أصبحت صحافة مال سياسي. Ouais, pour lui, la presse mondiale a été salie par l'argent. وتخدم أجندات سياسية. Voilà, par l'argent des politiques, et elle sert à une agenda, elle sert tous à une agenda politique. لم تعد تعبر عنا كمجتمع كشعوب. Elle ne représente pas la voix du peuple. للأسف الشديد. Pour le malheur de nous tous. ولكن الأمل موجود بكم كصحفيين جدد. On considère qu'il y a de l'espoir en vous. Enfin, en vous tous. Merci beaucoup. أنا أوافق زميلي إنه في تراجع في حرية الصحافة بالعالم كله. On est d'accord avec Monsieur El-Chami, on a régressé au niveau de la liberté de la presse dans le monde. Recul. Oui, on a régressé, on a reculé. Oui. Pardon. Non. ولكن يوجد شيء إيجابي بالمقابل. Il y a quelque chose de positif. Enfin. لن يستطيع بعد الآن أي دكتاتور قمع الصحافة في أي بلد. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas aucun dictateur n'a réussi à vraiment faire taire la presse complètement dans aucun pays. بفضل عصر الاتصال. Et ce grâce à l'ère technologique, enfin à l'ère numérique, enfin voilà, grâce aux réseaux sociaux. Pas seulement les réseaux sociaux, par l'internet. Maintenant, tous les journalistes, ils publient partout, même dans les noms qui est pseudonyme. Ouais, les pseudonymes. Mais toujours, les gens, les journalistes, ils peuvent écrire et envoyer par les réseaux. C'est pour ça, c'est une يعني هذا تقدم بالنسبة لنا. Ouais, c'est un point positif, c'est progressif, enfin le fait qu'on ait toute cette technologie à notre portée. بس أنا مع زميلي بأنه حرية الصحافة هي معركة يجب أن نخوضها جميعا في كل أنحاء العالم. Oui, on est d'accord avec Monsieur El-Chami sur le fait que la liberté de la presse est un droit fondamental que l'on devrait tous essayer d'obtenir dans le monde entier. C'est un combat international. C'est nous tous, il faut collaborer pour défendre la liberté de presse. Parce que maintenant, dans tout le monde, il y a beaucoup de réseaux qui est contre la liberté de presse. Et sans la liberté de presse, il n'y a pas de démocratie. Merci beaucoup, monsieur. Deux choses à la limite à ajouter spécifiquement sur le journalisme dans les pays arabes, enfin en tout cas en Égypte que je connais mieux.
je pense qu'il va falloir un peu de temps pour reconstruire un journalisme indépendant neutre. Ça existe, il y en a toujours qui essayent de se battre un peu à contre-courant, mais c'est difficile parce que tout le monde a été un peu obligé de prendre parti. Dès que des conflits se radicalisent, de toute façon, on a tendance à basculer dans un camp ou dans l'autre. Donc il va falloir un peu de temps, et pour les journalistes et pour les lecteurs, pour reprendre l'habitude qu'il puisse y avoir des critiques qui ne sont pas des déclarations de guerre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'une des phases du redémarrage, je l'espère, de ce mouvement un peu citoyen, je ne parle pas d'une révolution ou quoi que ce soit, mais simplement d'une démarche où la presse joue un rôle positif au niveau de la construction de la société, ça passera par là. Pour l'instant, c'est encore trop exacerbé, on va dire, parce que dans le cas de l'Égypte, il y a des attentats pratiquement tous les jours, il y a la répression tous les jours, donc chacun se positionne par rapport... Voilà. Et on ne veut pas tenir une voix, on ne peut pas avoir une voix véritablement discordante. J'ajouterai un deuxième point, concernant donc toujours cette espèce d'ouverture qu'il y avait eu à la presse indépendante, c'est que ça avait généré aussi beaucoup d'excès. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut distinguer la liberté d'expression et la liberté de dire n'importe quoi. Le problème, il est là. Quand je dis ça, je ne veux pas stigmatiser spécialement les pays arabes. On a des médias ici en France qui font ça magnifiquement bien des fois. Mais en l'occurrence, c'est un problème auquel on avait souvent... des discussions que j'avais souvent avec des collègues égyptiens au Caire, c'est qu'on ne peut pas s'emparer de n'importe quelle rumeur et en faire n'importe quoi comme si c'était une vérité, juste parce que ça fait plaisir ou parce qu'on veut le croire. Il y a un moment, notre boulot de journaliste, c'est de vérifier les informations. Et in fine, la crédibilité du journaliste et donc sa capacité à jouer un rôle dans la société vient de sa crédibilité. C'est ce qui a tué Al Jazeera. Al Jazeera a dit n'importe quoi. Pendant un temps, ça a marché parce que c'était dans l'air du temps. Et puis du jour où ça n'a plus marché, d'un seul coup, ils ont perdu absolument toute crédibilité. Donc il y a ces deux phénomènes, la capacité à avoir une distance critique et à se mettre un peu au-dessus de la mêlée, et puis la capacité à trouver un équilibre entre avoir le droit de s'exprimer et de dire ce qu'on veut et la responsabilité. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions ou pas? Oui, monsieur. Ce sera la dernière question par contre. Je voulais savoir, aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes comme Voice of America, BBC ou RFI qui diffusent des émissions en langue arabe. Je voulais savoir si ces émissions-là sont conclues en langue arabe et si ces émissions-là sont neutres et ne prennent parti d'aucun mouvement politique ou d'aucun groupe de pression. في كتير قنوات أمريكانية بيبثوا برامج بالعربي وعم يسأل إذا عم بيحضرون أمريكانية seulement américain? Non, BBC, Voice of America, RFI en France. International. إيه وعم يسأل إذا بالعالم العربي بيسمعون إذا بيلاقوا إنه في نوع من الحيادية أو الموضوعية بالأقوال اللي نردي القنوات يعني أعتقد مثل فرنسا لا تتابع القنوات العربية والرأي العام العربي. La France ne suit pas في قناة فرنسية باللغة العربية. هو عم يسأل عن القنوات العالمية اللي باللغة العربية. فرانس 24 مثلا. بيتابعوها نعم. تابع فرنسا 24 لها جمهور كبير عربي. القنوات un grand public France 24 en arabe, un grand public monde arabe. في اعتقادي أن السياسة اللي اتخذتها الحكومات الغربية في هذا الاتجاه les politiques ont pris les gouvernements occidentaux مهم للغاية واستطاع يعني كسب جمهور كبير في العالم العربي. A permis à ces chaînes d'obtenir un grand public. ووجدت توازن ومنافسة. توازن ومنافسة. في الأداء الصحفي، في الأداء الإعلامي. توازن ومنافسة في الأداء الإعلامي مع القنوات الأخرى. Et donc enfin elles ont atteint un tel degré de popularité qu'elles sont aujourd'hui aussi qu'elles rentrent en directe compétition avec les autres chaînes qui elles proviennent du monde arabe.
شيء جيد. Ce qui est très bien selon Monsieur Al-Shami. أنا راح أجاوب. عفوا الثقة بالأقنية العربية العالمية الناطقة باللغة العربية. La confiance en tout appareil médiatique qui se prononce en arabe, mais provenant du monde occidental. Vous voulez dire ou en général? La confiance de ces chaînes-là, c'est pas مو مثل بعض. حسب كل وحدة. Oui. Tout dépend des chaînes. Tout dépend des chaînes. Pendant la Révolution, il y avait BBC, France 24, Al-Hurra. Al-Hurra, c'est l'américain. BBC بريطانيا. الحرة كان في شك بالموضوعيتها. Il y avait beaucoup de doutes sur l'objectivité de Al-Hurra. البي بي سي أكثر يعني في ثقة أكثر بالموضوعية. Il y avait plus de confiance en la BBC. يعني كانت البي بي سي والفرانس 24 يعني أكثر أميل للبي بي سي بس الاثنين أفضل من الحرة. Ouais, les gens préféraient donc France 24 et la BBC à Al-Hurra, même s'ils n'avaient pas atteint un degré parfait de confiance. Surtout quand l'objectivité de Al Jazeera et l'Arabia elle est reculée, c'était appris ces chaînes-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'était utile pour nous. Mais il aurait dû changer tous les chaînes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Même les chaînes arabes, Al Jazeera, Al Arabia, BBC, France 24, Al Hurra, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Monsieur, au fond. Pour le métier de journaliste, en Syrie et au Yémen, et aussi une question par rapport à la jeunesse de ces pays respectifs. À quoi aspirent les jeunes Syriens et les jeunes بعد عمل باليمن للصحافة وشو بالنسبة لك عالم الطلاب باليمن شو عبالهم يكونوا يعني كلهم بيصحوا يكونوا صحفيين أو لا؟ أنا أشكر على هذا السؤال. والأمل هو يعني الحياة وفقدان الأمل يعني الموت. Pour lui, l'espoir c'est la vie et la perte d'espoir c'est la mort. ولذلك إحنا نأمل. Et donc bien sûr qu'il y a toujours d'espoir. وإن كان الواقع يناقض الأمل، إن كان الواقع صعب. Même si la réalité est très très dure et qu'il y a peu d'espoir contenu dans la réalité. وسيكون أصعب للطلاب كما ذكر. Ce sera très difficile aux générations futures de devenir journaliste. Mais je pense que l'espoir est là. سيكون أصعب بكثير. Ouais. Pour le moment, ce sera vraiment beaucoup plus dur même. Donc on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci à tous pour votre écoute et votre participation. Je voulais juste vous remercier particulièrement ce jeune homme qui a été juste exceptionnel et qui nous a permis de passer du temps.